De Lucien Febvre, Martin Luther, un destin, révision La découverte, suite 3. Luther en 1516. Arrêtons-nous un instant à cette date de 1516. Qu'est Luther ? Un de ces chrétiens pieux, si nombreux alors, et qu'obsède l'idée d'une déchéance profonde de l'Église. Ils vont demandant avec force une réforme complète de la papauté romaine, de l'épiscopat, du clergé, tant régulier que séculier. Et Luther mariait sa voix à la leur. On le disait naguère. La haine des abus, le désir d'une épuration, d'un redressement du vieil édifice vermoulu, voilà le mobile qu'on prêtait à Luther, voilà ce qui pour nous n'existe plus. Réforme, il s'agit bien pour Luther d'apporter un ou des changements quelconques à l'ordre religieux existant de son temps. Le fameux voyage à Rome que tous les historiens et sur la foi de Luther ont pendant si longtemps mis à l'origine, à la source même de l'activité réformatrice de l'Augustin, nous venons d'esquisser en raccourci toute l'évolution spirituelle de Luther de 1505 à 1515 sans lui faire la moindre place. Nous n'avons même pas pris la peine de reproduire sur ce mince épisode les conclusions de travaux récents qui en ont très exactement défini l'importance. À quoi bon ? Que Luther, dans les 4 semaines tout juste qu'il passa de la fin de décembre 1510 à la fin de janvier 1511, dans la ville éternelle, ait été plus ou moins troublé dans quelques-uns de ses préjugés, ou choqué dans certains de ses sentiments par des habitudes, des façons de parler et de se comporter qui lui étaient profondément étrangères, car il y a loin de Wittenberg au Vatican, voilà qui nous importe peu, et à l'histoire de la Réforme moins encore. Laissons de côté une fois pour toutes la Rome des Borgia et les historiettes au reste des plus banales qu'ont collectionné les reporters bénévoles des propos du grand homme. Scheele l'a fort bien dit, à Rome, l'Augustin ne vit ni n'entendit rien d'extraordinaire. Auch in Rom sah und hörte nicht Ungewöhnliches. Il fit conscieusement son métier de pèlerin, et de pèlerin dépourvu de tout sens critique. Ce n'était pas la qualité maîtresse de Luther. Il emporta de son contact avec les bureaux du Saint-Siège, comme nous dirions, avec les cardinaux aussi, une impression très favorable et qu'il traduit à diverses reprises. Au demeurant, vit-il beaucoup de Romains ? Un moine allemand qui venait à Rome pour les affaires de son ordre, c'était, j'imagine, en compagnie d'Allemands et de Flamands, pullulant dans la ville, qu'il faisait ses démarches. Et voilà, entre parenthèses, qui doit restreindre la portée de ses contacts avec tel docteur, telle doctrine, que l'ardente curiosité des chercheurs d'influence se plaît depuis peu à imaginer comme possible au cours de ce voyage fatigant d'1 mois qu'on ne se résigne pas à traiter en simple fait divers. Mirabilia urbis Romae, encore une fois, il s'agit bien de cela. On lit en note. Ancien dominicain passé au protestantisme, Müller s'applique à montrer dans les doctrines de Luther les doctrines traditionnelles d'une ancienne école augustinienne. Fin de note. Ce qui importe à Luther de 1505 à 1515, ce n'est pas la réforme de l'Église, c'est Luther. L'âme de Luther, le salut de Luther, cela seul. Et du reste, n'est-ce point là sa véritable originalité ? À une religion qui installait le fidèle solidement entouré et encadré dans une ample et magnifique construction, où s'étaient unis à ceux de la Judée les matériaux éprouvés de l'Ellade, au rez-de-chaussée la masse solide de l'aristotélisme, au premier étage bien assis sur les robustes piliers du lycée, un évangile muet en théologie, substituait une religion toute personnelle et qui mit la créature directement et sans intermédiaire en face de son Dieu, seul, sans cortège de mérite ou d'œuvre, sans interposition parasite, ni de prêtre, ni de saint médiateur, ni d'indulgence acquise en ce monde et valable dans l'autre,
ou d'absolution libératoire vis-à-vis de Dieu lui-même. N'est-ce pas à cela que devait tendre d'abord le grand effort du réformateur ? Non d'ailleurs que Luther s'abîma en égoïste dans sa méditation. Ses angoisses, qui le laissaient brisé et anéanti. Ces angoisses, dont il avait éprouvé lui-même toute l'horreur. Il savait que d'autres hommes les ressentaient comme lui. Son remède, Luther ne songeait pas à le garder pour lui. Le secret que Dieu lui a permis de dérober, il l'enseigne, il le prêche à tous avec une joie évangélique, dans ses lettres, dans ses cours, dans ses prônes. Et comme en 1515, en 1516, les circonstances extérieures de sa vie le sortent petit à petit de l'ombre et du silence, comme en avril 1515, sa nomination de vicaire de district pour les couvents de Misny et de Thuringe, qu'il adjoint à Staupitz, l'entraîne à élargir le champ de sa vision et le cercle de ses relations. On peut suivre également dans les sermons que nous conservons de lui, des plus anciens datés de 1515 jusqu'au fameux sermon sur le décalogue, prêché de juin 1516 à février 1517, à la paroisse de Wittenberg, le progrès de sa pensée et l'affermissement de son autorité. Texte bien intéressant pour nous, tout imprégné de la théologie personnelle de Luther. Il proclame avec force que l'homme ne peut accomplir le bien. L'Augustin y part en guerre violemment contre cet Aristote qui enseigne une volonté libre en vertu du pouvoir, une vertu au pouvoir de l'homme. Et par derrière Aristote, on sent les humanistes déjà. Érasme, son libre arbitre, son moralisme, son christianisme, ô blasphème, qui est à la fois une philosophie et une amitié. Mais surtout ces textes, très exactement, nous renseignent sur ce qu'est pour Luther à cette date décisive la notion même de réforme. Dans un curieux sermon de 1512, un des plus anciens écrits qui nous reste de lui, il exprimait déjà sur ce point portant avec une netteté parfaite. Oui, une réforme est nécessaire, écrivait-il, mais qui commence par redonner aux prêtres la connaissance et le respect de la vérité de Dieu. Quelqu'un me dira, quel crime, quel scandale, ces fornications, ces ivrogneries, cette passion effrénée du jeu, tous ces vices du clergé. De grands scandales, je le confesse, il faut les dénoncer, il y faut remédier. Mais les vices dont vous parlez sont visibles à tous, ils sont grossièrement matériels. Ils tombent sous les sens de chacun, ils émeuvent donc les esprits. Hélas, ce mal, cette peste incomparablement plus malfaisante et plus cruelle, le silence organisé sur la parole de vérité ou son adultération, ce mal qui n'est pas grossièrement matériel, lui, on ne l'aperçoit même pas, on ne s'en émeut point, on n'en sent point l'effroi. Et déjà à cette date cependant si précoce, traduisant des sentiments que bien souvent par la suite il exprimera avec force. Citation. Combien en trouverez-vous aujourd'hui de prêtres pour considérer qu'il y a moins de péché dans une faute contre la chasteté, l'oubli d'une oraison, une erreur commise en récitant le canon, que dans la négligence à prêcher et à interpréter correctement la parole de vérité? Et cependant, le seul péché possible d'un prêtre en tant que prêtre, c'est contre la parole de vérité. Ces citations sont longues, mais comment ne pas transcrire encore cette phrase d'un accent, d'un caractère si nettement luthérien déjà, avec sa violence contenue et son excès qui frappe les imaginations.
Faites-le chaste, faites-le bon, faites-le docte, qu'il accroisse les revenus de sa cure, qu'il édifie de pieuses maisons, qu'il décuple la fortune de l'Église. Si vous y tenez même, qu'il accomplisse des miracles, ressuscite des morts, expulse des démons, qu'importe. Seul vraiment prêtre, seul vraiment pasteur il sera, celui-là qui, prêchant au peuple le verbe de vérité, se fera l'ange annonciateur du Dieu des armées et le héros de sa divinité. Résumons. Réforme ecclésiastique, si l'on veut. Réforme religieuse, c'est la seule qui compte. Qu'on se reporte maintenant au sermon sur le décalogue. Sans doute on y a relevé bien des critiques sur les mœurs des clercs. Elles me paraissent hardies comme modernes, ignorant tout des libres prêcheurs d'autrefois, de leurs audaces verbales, de leur truculente violence. Ce sur quoi Luther met l'accent ici encore, c'est sur l'enseignement si négligé, sur le ministère de la parole si délaissé, sur la paresse et la négligence des pasteurs qui s'endorment sans souci du troupeau. Non, pas plus à cette époque qu'aux époques antérieures, ce n'est une sainte horreur des abus, un désir ambitieux de restaurer l'Église qui me Luther et le passionne. Un réformateur, oui, de la vie intérieure, et qui déjà proclame le grand principe qu'il formulera à Worms sur la scène du monde, que chacun se tienne ferme dans sa propre conscience. Unus quisque robustus sit in conscientia sua.